Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale au coin du feu. Alors aujourd'hui, je vous propose cette vidéo un peu à part des autres pour vous parler de l'astrologie et du discernement. L'astrologie est un outil incroyable de connaissance de soi. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si les planètes proposent un climat, une ambiance, une énergie particulière et toujours en mouvement, c'est nous qui décidons comment utiliser cette proposition. Et on a plusieurs façons de le faire, c'est ce que je voulais aborder ici. Je vais donc vous donner un exemple simple en utilisant une métaphore parce que j'aime bien utiliser les métaphores. On va dire par exemple que sur la semaine X ou Y, la danse des planètes fabrique une énergie qui a la forme d'une tablette de chocolat. Donc on va vous annoncer, après observation du ciel, que vous allez recevoir une tablette de chocolat. C'est la proposition de l'univers. A priori, et je dis bien a priori, c'est donc une énergie agréable que vous allez expérimenter. Premier cas, vous adorez le chocolat. Vous acceptez donc la proposition des astres comme un cadeau du ciel. Vous allez vivre un moment de délice, de bonheur. Vous allez vous régaler, c'est le top. Ça, c'est la configuration la plus simple et vous allez vous dire « Super, les horoscopes, ça marche ». Mais vous vous doutez que l'astrologie est bien plus subtile que ça. Les planètes ne connaissent pas votre vie, votre expérience, votre situation et ne connaissent pas votre niveau de conscience. Elles proposent et c'est tout. Deuxième cas donc, vous êtes allergique au chocolat ou vous avez un problème de santé qui vous interdit de manger du chocolat. Ou vous n'aimez pas le chocolat. Alors oui, je sais que c'est difficile à croire, mais il y a des gens sur cette planète qui n'aiment pas le chocolat. Et donc, c'est là que vous allez entrer dans ce que j'appelle l'étude du SMS de l'univers. Quel message est-ce que la vie vous envoie à travers cette tablette et qu'allez-vous en faire? SMS, 3 lettres pour symboliser votre attitude face à la proposition. S, subir. M, maîtriser. S, sublimer. Première attitude, vous subissez. Pour une raison qui vous appartient, le chocolat ne vous intéresse pas, donc vous rejetez cette énergie qui vous est proposée. Vous pouvez même éventuellement ressentir un agacement, une frustration, voire une injustice dans certains cas, parce qu'apparemment, les autres peuvent se régaler et pas vous. Donc non seulement cette proposition n'a rien de positif pour vous, mais elle ne vous apporte rien. Vous ne vous sentez pas concerné, vous vous sentez même peut-être rejeté. C'est sûrement le moment où vous dites que l'astrologie, c'est n'importe quoi. Deuxième attitude, vous maîtrisez. Vous ne mangez pas de chocolat et vous êtes en paix avec ça. Donc ce chocolat qui arrive, vous l'acceptez en vous disant que si vous ne le mangez pas, c'est quand même un cadeau qui vous est offert et que vous allez bien trouver quelqu'un à qui ça va faire plaisir. Donc ça ne vous touche pas directement, mais en accueillant cette énergie avec sagesse et gratitude, vous vous dites que si cette tablette vous est offerte, elle trouvera bien son utilité tôt ou tard. Vous faites confiance et vous lâchez prise. Maîtrise de l'énergie, maîtrise de soi. Troisième attitude, vous sublimez. Alors oui, vous ne pouvez pas la manger, mais vous pouvez en faire une merveille. En choisissant d'y ajouter vos ingrédients, votre talent et votre inspiration, vous décidez de faire un gâteau, d'inviter des amis à l'improviste pour le manger ou encore d'aller le porter à des personnes que vous aimez ou qui n'ont rien pour cuisiner, pas de matériel, pas de four, etc. Vous transmutez donc cette énergie en quelque chose de constructif et généreux et surtout en y participant alors qu'au départ, vous n'étiez pas directement concerné. Mais puisque l'énergie est là, vous l'utilisez de la plus belle manière possible, vous la sublimez. Vous voyez que c'est donc la même proposition de départ, mais que c'est l'attitude face à l'événement qui change la donne et donc le résultat obtenu. C'est ici que se trouve votre pouvoir créateur. C'est pour ça qu'il est important de garder toujours votre discernement et un certain recul autant que possible, sans passer aux conclusions trop rapidement sur une énergie qui vous est proposée. C'est évidemment la même chose avec une météo dite difficile. Qui vous dit que la proposition céleste qui vous paraît a priori insurmontable aujourd'hui n'est pas au final une bénédiction ou le début d'une évolution majeure pour vous, même si vous ne le voyez pas maintenant?
Qui vous dit que vous n'allez pas découvrir une partie de vous jamais explorée qui ne demande qu'à se révéler? Alors vous pouvez toujours rejeter les propositions du ciel et même de toutes vos forces. C'est votre libre arbitre. Vous pouvez même vous cacher en attendant des propositions meilleures. Vous en avez tout à fait le droit. Mais gardez toutefois à l'esprit que si vous ne mangez pas de chocolat et que l'univers ne vous en apporte pas une tablette mais une tonne, parce que quelquefois la proposition est très puissante, vous serez vraiment invité à vous pencher sérieusement sur ce SMS. Subir, maîtriser ou sublimer. Je vous souhaite de belles co-créations et sublimations avec les énergies que les astres vous proposent, quelles qu'elles soient, et je vous dis à très bientôt.